Jour 28, question 28. Qu'arrivera-t-il après la mort de ceux qui ne sont pas unis à Christ par la foi? Jean chapitre 3, les versets 16 à 18. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Au jour du jugement, ceux qui se verront appliquer la terrible mais juste sentence de condamnation prononcée contre eux seront chassés de la bienfaisante présence de Dieu et seront jetés en enfer pour y subir éternellement leur juste et terrible punition. Châtiment des peines éternelles est difficile à accepter, y compris pour les chrétiens. Pourtant, la Bible en parle très régulièrement, de manière à ne pas laisser de doute sur sa réalité. Personne ne souhaiterait subir les peines éternelles, l'enfer. Cette condamnation est décrite comme un châtiment sans appel, éternel, sans possibilité de repentance une fois commencé, décrit comme un feu qui ne s'éteint pas ou un ver rongeur qui ne meurt jamais. Terrible description. Cette peine nous semble disproportionnée par rapport à nos exactions, nos péchés terrestres, nos péchés mignons aussi. Pourtant, c'est bien cela qu'annonce Dieu en déclarant que le salaire du péché, c'est la mort. La mort terrestre n'est pas la fin. Il s'agit du commencement du dernier chapitre éternel de notre vie. Dans ce nouveau chapitre, soit nous sommes dans la présence de Dieu, soit en enfer, qui se résume par la séparation d'avec Dieu et vivre dans un océan de souffrance, mais aussi de remords, de ne pas avoir accepté cette opportunité de se réconcilier avec Dieu et de vivre avec Dieu. Certains argumentent que Dieu est amour et que cela ne peut pas être la volonté d'un Dieu aimant, que des personnes aillent en enfer et connaissent ses souffrances. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi parfaitement juste. Les deux ne sont pas en opposition. L'amour de Dieu consiste à avoir envoyé Jésus à notre rencontre pour nous sauver, tandis que la justice de Dieu consiste à punir ceux qui ont refusé le pardon immérité de Dieu par la foi en Jésus. En quelque sorte, ceux qui persévèrent à refuser le fait que Dieu aille vers eux pour être réconcilié avec eux, subissent simplement la peine qu'ils ont eux-mêmes contractée. L'enfer est une réalité. Le nier ne résout pas le problème. Le fait de nier une maladie ne nous guérit pas. Pour guérir, nous avons besoin du médicament. Pour ne pas subir la condamnation éternelle, nous avons à arrêter de nous mentir, croire en Jésus et en son œuvre et vivre dans la lumière, dans la vérité. Et je vous invite aujourd'hui à prendre la décision de croire en Jésus, croire en son message, croire en ce qu'il a fait pour vous et surtout à croire en son amour qui est le moteur de tout ce qu'il a accompli. Et je vous invite à la prière. Juste juge de toute la terre, nous tremblons à l'idée du jugement qui attend tous ceux qui ne sont pas dans ton alliance. Avant qu'il ne soit trop tard, nous te prions pour ceux qui nous sont chers, ceux que nous aimons. Nous prions qu'ils soient réconciliés avec toi, afin qu'ils n'aient pas à subir le châtiment qu'ils devraient subir, et que nous aurions dû subir si tu n'avais pas agi en notre faveur. Nous te remercions d'être notre Sauveur, d'être venu à notre rencontre pour manifester ton amour, nous réconcilier avec toi et nous assurer un avenir éternel en ta présence. Te prions s'il te plaît, que beaucoup plus de personnes puissent connaître cette même espérance et savoir que tu es leur Dieu, leur Sauveur et que tu les aimes. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.